ambassadeur d'Allemagne, je suis aussi le modérateur ce soir. On a avec nous l'orchestre de Kinshasa, Chœur des vainqueurs, et on a encore un ténor, Monsieur Emmanuel Manquete. Alors, maestro, c'est à vous. Merci. Vous, Congolais, aidés par le sang, aidés dans l'effort pour l'indépendance. Pressons l'enfant, on t'a trouvé, et pour les bons, prenons les privés, les longs, dans la paix, au peuple l'honneur, dans les affaires, nous bâtirons un pays qui vaut Mesdames et messieurs, chers amis, et particulièrement mon collègue de la Corée du Sud, parce que Corée du Sud aussi fête aujourd'hui la fête nationale et on se coordonne toujours. Il a choisi hier, le jeudi, mais quand même, bonne fête encore à vous. Et deuxièmement, on a la chance d'avoir entre nous Louise Ganza, l'ambassadrice de la RDC. Elle est là, à Berlin, en Allemagne. Et je crois que c'est vraiment un bon choix du président Tshisekedi d'avoir envoyé Louise en Allemagne, parce qu'on ne fête pas seulement aujourd'hui la fête nationale de l'Allemagne, mais aussi son anniversaire. Alors, bonne fête. Cette année, nous célébrons 35 ans, et parce que pour 80 années, après la Deuxième Guerre mondiale, on était divisés. Et 1990, on était finalement réunis. Et bon, quelle époque d'espoir pour l'Europe, pour le monde.
c'était, hein, on se souvient encore de la chute du mur de Berlin un an avant, les mouvements pour la démocratie en Europe centrale, Perestroïka, Glasnost en Union soviétique. Et aujourd'hui, personne n'imaginait encore une fois voir une guerre classique en Europe. Quand même, la guerre est là et les actions de la Russie, membre même du Conseil de sécurité, violent clairement la Charte des Nations Unies, le droit international public. Il faut constater que la défense de l'Ukraine, l'ambassadeur et entre nous, ce soit contre l'agression russe et aussi une lutte pour la liberté de l'Europe et pour le principe des droits internationaux dans le monde entier. Et ça, c'est la raison pour laquelle on soutient l'Ukraine dans sa lutte. Mais ça, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes et restons solidaires avec la RDC. Le Rwanda, ensemble avec le M23, a agressé la RDC dans sa partie est, pareillement en grosse violation de la Charte des Nations Unies, et ils ont occupé une grande partie des deux Kivu depuis le début de cette année. L'Allemagne, à titre bilatéral, mais aussi comme membre de l'Union européenne, condamne fermement cette agression. En même temps, nous saluons tous les efforts pour la paix et les différents pays et organisations impliqués dans ce processus, les États-Unis, les Qatar et l'Union africaine. Nous, l'Allemagne et l'Union européenne, sommes prêts à appuyer la mise en œuvre de ces accords éventuels. Car il n'y a pas d'alternative. La vision d'une solution pour une coopération régionale reste le seul choix valable pour terminer ce conflit de 30 ans. Une approche régionale était la solution pour une paix durable après la Deuxième Guerre mondiale en Europe, et je pense que c'est aussi un bon modèle pour la région des Grands Lacs. En plus, nous allons continuer d'atténuer la souffrance de la population par l'aide humanitaire, par des moyens de stabilisation et par notre coopération, soit bilatérale et multilatérale, particulièrement par les agences des Nations Unies. Notre coopération bilatérale, avec environ 100 millions d'euros par an, reste le pilier le plus important de nos relations avec la RDC. La coopération reflète les trois principaux intérêts de l'Allemagne en RDC. Premièrement, la paix, la stabilité, la cohésion sociale, particulièrement à l'est du pays. Et par exemple, en 2024, plus de 230 000 personnes ont bénéficié de nos programmes paix et sécurité, entre eux des femmes victimes de la violence sexuelle, des enfants recrutés par des groupes armés, les personnes internes déplacées. Mais j'aimerais bien féliciter professeur Mwanza, un professeur congolais qui a aussi étudié en Allemagne, avec des autres professeurs qui ont des liens avec l'Allemagne. Ensemble avec lui, on a il y a 15 jours inauguré une maison allemande près de l'université. Et c'est juste sans notre engagement jusqu'à présent, c'est vraiment une initiative congolaise. Bravo, félicitations, professeur Mwanza. À propos maison, merci à toute l'équipe pour la préparation. Et notre ambassade cet été a eu beaucoup de changements. Et j'aimerais bien encore mentionner les nouveaux collègues comme M. Asqui, notre nouveau attaché militaire, son assistant, M. Vogt, mais on a aussi
un nouveau chef de coopération, M. Hecker. On a deux. Parfois, dans un parti politique, peut-être deux secrétaires généraux, ça ne marche pas bien. Mais chez nous, deux chefs de coopération à l'ambassade, ça marche bien. On a encore M. Zengi Yumba, conseiller politique, particulièrement pour les affaires humanitaires aussi. Notre attaché de presse, c'est de la culture. Et dans l'administration, on dit bienvenue à M. Vilius et Madame et M. Kirsten qui sont juste venus de Moscou il y a 2 jours. Bon, elle ne peut pas venir pour les saucisses, mais je peux vous dire, quand je suis venu il y a 15 jours de notre conférence annuelle des ambassadeurs, j'ai eu une valise avec 500 saucisses bavaroises. Alors ils sont là, on va les griller. En plus, café Mozart, comme toujours, avec le bretzel, le strudel. Bon, on a le cercle des gourmands aussi. Ils ajoutent très souvent des spécialités allemandes. On a Bracango, Bralima. Alors, tout est prêt pour une bonne fête. Pour conclure, alors j'aimerais exprimer un toast pour la santé et le bien-être de nos deux présidents et la paix et la prospérité pour nos deux peuples. Vive la coopération, vive l'amitié germano-congolaise. Cheers!